Bonjour à tous et à toutes. Je vais commencer dans cette première session la modélisation en 3D d'un réservoir d'eau en béton armé rectangulaire et surélevé. Et je vais vous montrer dans cette démarche-là, dans cette vidéo-là, toutes les démarches nécessaires pour la modélisation. Le réservoir, il s'agit bien d'un réservoir, comme je vous ai dit, rectangulaire, rempli d'eau et appuyé sur le sol. Sur le sol. Donc, bien sûr, avant de commencer, on va choisir le type de projet dans lequel on va travailler en cliquant sur Place. Et par la suite, je vais choisir l'étude d'une coque. Dans cette fenêtre-là, ou bien ce type de projet-là, dédié pour ou bien cette fenêtre-là, elle est dédiée pour les différents types de projets dont la géométrie elle est un peu compliquée et il s'agit bien d'une modélisation en 3D. Donc, si vous avez une modélisation en 3D d'une géométrie euh, un peu compliquée, ou bien sûr classique, s'il s'agit bien d'un réservoir, s'il s'agit bien d'un bâtiment en 3D, peu n'importe, en béton armé ou bien charpente métallique. Donc, de préférence, c'est toujours travailler dans cette euh, fenêtre-là, ou bien dans l'environnement du travail étude d'une coque qui vous permet de réaliser une modélisation et dont toutes les commandes sont autorisées. Bien sûr, toujours je vais commencer par la définition des axes qui nous permet de simplifier la partie modélisation, puisque dans le mode d'accrochage par défaut d'un robot, l'intersection entre les lignes de construction sont déjà considérées. Il s'agit bien d'un réservoir dont la largeur égale à 5 mètres, la profondeur égale à 12 mètres et la hauteur égale à 3 mètres. En cliquant ici sur définition des axes, bien sûr, dans ce cas-là, on va trouver trois axes puisqu'il s'agit bien d'une modélisation en 3D. La largeur, j'ai dit que il s'agit bien d'un réservoir de largeur 5 mètres. Donc, je vais créer un seul espacement de 5 mètres. Et dans la libellé, je vais choisir valeur. Donc, deux axes ont été déjà créés. Pour le Y, c'est la dimension, ou bien c'est la longueur du bâtiment, plutôt du réservoir. Et la longueur a été fixée d'une dimension égale à 12 mètres. Donc, je vais créer un axe, un espacement, donc deux axes espacés de 12 mètres. La libellé est toujours valeur. Et la hauteur du réservoir égale à 3 mètres. Toujours, notre position de départ, c'est 0. Après, lorsque j'ai défini les trois axes, une petite vérification, 5 mètres pour la largeur, 12 mètres pour la longueur et 3 mètres pour la hauteur. Donc, si c'est bon, on doit cliquer sur appliquer afin de valider notre proposition. Les axes ont été créés. Vous pouvez arriver ici pour afficher le 3D et vous avez ici les différents axes. Bien sûr, pour modéliser ici un réservoir, on va utiliser les éléments panneaux. Donc, dans les autres formations des modélisations des bâtiments, quels qu'ils soient en béton armé ou bien en charpente métallique, on a utilisé les éléments barres pour la création de différents éléments, poteaux, poutres, traverses, et ainsi de suite. Dans ce cas-là, on va travailler avec les panneaux puisqu'il s'agit bien d'un réservoir en béton armé, donc je vais définir pour les panneaux créés une épaisseur et le matériau, il s'agit bien d'un béton et on doit caractériser 100 FC 28.